L'Argentine est un pays fascinant, où l'immensité de la Pampa et la majesté de la Patagonie se combinent pour offrir une diversité étonnante de paysages et de cultures. Des terres chaudes et humides du nord-est aux déserts et steppes andines du nord-ouest, ce pays nous invite à explorer chaque recoin, en passant par sa capitale vibrante et cosmopolite, Buenos Aires, jusqu'à l'archipel mystérieux de la Terre de Feu, au bout du monde. Bienvenue sur la chaîne Culture en Scène. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien et activer la cloche des notifications. L'Argentine, un pays latino-américain avec un indéniable air européen, est une nation colorée et captivante. Ici, la passion pour le football, la viande et la musique fait partie intégrante de la vie quotidienne. Rejoignez-nous pour découvrir quelques-unes des curiosités les plus intéressantes et surprenantes de ce pays charmant. Située à l'extrême sud et sud-est de l'Amérique du Sud, l'Argentine s'étend sur de vastes terres et partage des frontières au nord avec la Bolivie, le Paraguay et le Brésil, à l'ouest avec le Chili et à l'est avec l'Uruguay. Avec une superficie impressionnante de plus de 3 669 000 km², c'est le deuxième plus grand pays d'Amérique du Sud, seulement dépassé par le Brésil, le quatrième en taille sur tout le continent américain, et l'un des 10 plus grands au monde. En plus de son vaste territoire continental, l'Argentine possède également des terres en Antarctique, en vertu du traité sur l'Antarctique. L'Antarctique argentin comprend plusieurs îles, dont les îles de Géorgie du Sud, Sandwich du Sud et Shetland du Sud, territoire en litige avec le Royaume-Uni. Avec une population de plus de 45,8 millions d'habitants et une densité de 16 habitants par kilomètre carré, l'Argentine est administrativement organisée en 23 provinces et la ville autonome de Buenos Aires, sa capitale fédérale. Avant l'arrivée des Européens, le territoire de ce qui est aujourd'hui l'Argentine était habité par divers peuples indigènes. En 1516, Juan Díaz de Solís arriva au Rio de la Plata, marquant le début de l'exploration espagnole dans la région. En 1534, le roi d'Espagne signa le document autorisant la conquête et la colonisation de ces terres, alors connues sous le nom de Terra Argentea, en raison de la croyance des conquistadors qu'il s'agissait de la route vers la légendaire Sierra de la Plata. C'est ainsi que naquit le nom Argentine. En 1580, Juan de Garay fonda Buenos Aires. Près de 2 siècles plus tard, en 1776, l'Espagne établit la vice-royauté du Rio de la Plata, une entité administrative qui englobait les territoires de l'actuelle Argentine, de la Bolivie, du Paraguay et de l'Uruguay. Cette vice-royauté perdura jusqu'en 1810, lorsque, après la Révolution de mai, le premier gouvernement provisoire fut formé, marquant le début du processus d'indépendance du pays. Ce processus culmina en 1816, lorsque le Congrès de Tucumán déclara l'indépendance des Provinces unies du Rio de la Plata. Après les guerres civiles qui ont marqué le milieu du XIXe siècle, l'Argentine a connu une période de consolidation, de modernisation et de croissance économique qui s'est étendue jusqu'au début du XXe siècle. Ce développement a attiré une grande vague d'immigrants, principalement d'Italie et d'Espagne, mais aussi d'autres pays européens et du Moyen-Orient. Cette immigration massive a joué un rôle crucial dans le façonnement du caractère multiculturel de l'Argentine moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui. La vibrante et cosmopolite Buenos Aires, capitale de l'Argentine, se dresse comme l'épicentre du pouvoir et de la culture du pays. Située sur les rives du Rio de la Plata, cette ville est la plus peuplée du pays, avec plus de 15 millions d'habitants dans sa zone métropolitaine, ce qui représente environ 35% de la population totale du pays. Connue sous le nom de « Paris de l'Amérique » en raison de son architecture marquée par l'influence européenne, Buenos Aires éblouit par une fascinante combinaison de tradition et de modernité, se distinguant comme l'une des métropoles les plus importantes d'Amérique latine. En fait, elle figure parmi les 25 villes les plus influentes au monde, en partie grâce à sa haute qualité de vie, se classant au 2e rang en Amérique latine, juste derrière Montevideo. Le centre historique de Buenos Aires est un témoignage vivant de son riche patrimoine architectural et politique. On y trouve le majestueux Congrès national, dont le dôme verdâtre et le design néoclassique se démarquent comme symbole du cœur législatif du pays. À quelques mètres, l'imposant palais de justice abrite la Cour suprême de la nation. Cependant, aucun bâtiment n'est aussi emblématique que la Casa Rosada, siège du pouvoir exécutif, avec sa façade rose distinctive et son balcon iconique. Ce lieu historique a été le témoin d'innombrables moments marquants de l'histoire de l'Argentine, devenant un symbole incontestable de l'identité nationale.
l'Argentine offre une vie culturelle riche et diversifiée, encadrée par ses paysages naturels impressionnants et de nombreuses opportunités dans des secteurs comme la technologie, le tourisme et l'agriculture. Cependant, l'économie du pays a fait face à des défis importants ces dernières décennies, y compris des niveaux élevés d'inflation et des fluctuations de la valeur de la monnaie. Ces facteurs peuvent avoir une influence sur le coût de la vie et la stabilité financière des résidents. En termes de coût de la vie, louer un appartement dans le centre de Buenos Aires peut coûter entre 350 et 450 $ par mois, tandis qu'à Cordoba, la deuxième plus grande ville d'Argentine, un appartement similaire pourrait coûter entre 200 et 300 $ par mois. En ce qui concerne la nourriture, les dépenses mensuelles de base pour une personne peuvent varier entre 60 et 100 $. En ce qui concerne la santé, l'Argentine dispose d'un système de santé publique gratuit, bien que beaucoup de personnes choisissent de le compléter par une assurance santé privée. L'éducation publique, y compris au niveau universitaire, est également gratuite. Le pays abrite des institutions académiques de renommée internationale, comme l'Université de Buenos Aires, UBA, considérée comme l'une des 3 meilleures universités d'Amérique latine. Fait intéressant, un étudiant sur 4 à la UBA est étranger, ce qui souligne son prestige et son attrait au niveau mondial. Malgré les crises économiques récentes, la dévaluation et l'inflation, l'Argentine reste l'une des économies les plus importantes d'Amérique latine, avec un PIB estimé à environ 630 milliards de $. Le pays se distingue comme un leader dans la production alimentaire, avec des industries à grande échelle dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. De plus, l'Argentine possède d'importantes réserves de gaz et de lithium, situées dans une région connue sous le nom de Triangle du lithium. Ce triangle, qui englobe la frontière entre l'Argentine, le Chili et la Bolivie, contient plus de 85% des réserves mondiales connues de lithium, un minéral souvent comparé au pétrole de l'Arabie Saoudite en raison de son importance cruciale. Le lithium est essentiel à la fabrication de batteries pour téléphones portables, ordinateurs et véhicules hybrides et électriques, ce qui confère à l'Argentine un énorme potentiel dans le secteur des énergies renouvelables. La combinaison de ses ressources naturelles et de sa capacité de production alimentaire place l'Argentine dans une position stratégique pour le développement économique et la transition vers des sources d'énergie plus durables. Dans la zone connue sous le nom de Triple Frontière, où se rejoignent l'Argentine, le Brésil et le Paraguay, converge la majesté des fleuves Iguazu et Paraná. Ce point de rencontre historique entre les conquérants et les Guaranis mène à l'une des merveilles naturelles les plus impressionnantes du monde, les chutes des Iguazu. Les chutes des Iguazu, dont le nom guarani signifie « grande eau », s'étendent sur 2,75 km et atteignent une hauteur de 80 mètres. Bordées par la luxuriante forêt subtropicale, ces cascades forment une chaîne impressionnante de chutes d'eau, considérée comme l'une des plus grandes merveilles naturelles de la planète. Le parc national des Iguazu, qui entoure les chutes, dispose d'un réseau de sentiers, de passerelles et de ponts permettant aux visiteurs de s'approcher et d'admirer de près les plus de 275 cascades qui composent ce majestueux système. Le fleuve Paraná, en plus d'être un important connecteur naturel dans la région, offre des paysages époustouflants et abrite une faune riche, incluant des espèces telles que le capybara. La région de Corrientes, avec sa nature luxuriante et sa faune diversifiée, complète la richesse culturelle et naturelle du littoral argentin. De plus, la ville de Posada, dans la province de Misiones, se dresse comme un centre urbain important, contribuant à la vitalité et au dynamisme de cette région fascinante du pays. À l'extrémité sud du continent américain s'étend la Patagonie argentine, un vaste territoire d'une beauté naturelle époustouflante qui captive par son immensité. Avec une superficie de près d'1 million de km² et une population de plus de 2 millions de personnes, la Patagonie offre une multitude de possibilités pour les amateurs de nature et d'aventure. Parsemée de lacs et dominée par la majestueuse cordillère des Andes, cette région, partagée avec le Chili, est célèbre pour abriter certaines des merveilles naturelles les plus incroyables du monde. À Villa La Angostura, les forêts fascinent par leurs arbres à l'écorce orangée et aux formes capricieuses, tandis que le majestueux lac Nahuel Huapi, entouré de montagnes enneigées, offre des eaux cristallines qui reflètent un ciel immuable. La vallée enchantée, avec ses formations rocheuses sculptées par le vent, évoque un paysage d'un autre monde, transportant les visiteurs dans un cadre presque irréel. La côte atlantique de la Patagonie offre également des occasions spectaculaires d'observer la faune marine, notamment dans la réserve naturelle de la péninsule Valdés, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette côte escarpée de 500 km est un refuge pour une impressionnante diversité de vie marine, notamment les baleines franches australes, les orques,
les éléphants et lions de mer, ainsi que plus de 180 espèces d'oiseaux. Depuis la ville de Puerto Madryn, il est possible de partir en excursion en bateau pour explorer la côte ou s'aventurer en kayak. Plus au sud, à environ 250 km de Puerto Madryn, se trouve Punta Tombo, qui abrite la plus grande colonie de manchots de Magellan d'Amérique du Sud, offrant aux visiteurs une expérience unique et inoubliable. La Patagonie argentine est sans aucun doute un paradis naturel qui invite à être exploré dans chacun de ses recoins. À l'extrémité sud du continent américain, la région de la Terre de Feu, partagée entre le Chili et l'Argentine et séparée par le détroit de Magellan, est connue comme « le bout du monde ». La capitale de cette province est Ushuaia, située sur les rives du canal de Beagle. Ushuaia est la ville la plus australe de la planète et une destination touristique incontournable en Argentine. À seulement 25 km au nord-est d'Ushuaia se trouve la station de ski Cerro Castor, reconnue comme la meilleure du pays pour pratiquer le ski. De plus, la région abrite Tolhuin, l'un des lieux les plus prisés pour la randonnée en Argentine. La Terre de Feu est considérée comme le point le plus méridional du continent américain et la porte d'entrée vers l'Antarctique, ainsi que vers les îles de l'Atlantique Sud. La région argentine en Antarctique s'étend sur plus de 960 000 km², et l'Argentine maintient une présence ininterrompue sur le continent depuis plus de 100 ans, avec 13 stations de recherche et une population de 469 habitants. L'Antarctique, plus vaste que l'Océanie et l'Europe, est recouvert par une couche de glace pouvant atteindre jusqu'à 2000 mètres d'épaisseur dans certaines zones. En ce qui concerne les îles Malouines, situées dans l'Atlantique Sud, elles sont mondialement connues pour la guerre des Malouines en 1982, lors de laquelle l'Argentine a disputé la souveraineté des îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud avec le Royaume-Uni. L'ONU considère toujours ces territoires comme contestés et sous administration britannique, tandis que l'Argentine continue de revendiquer sa souveraineté sur eux. La gastronomie argentine est un véritable festin de saveurs, reflétant un riche héritage culturel qui fusionne des influences européennes, indigènes et créoles. Quand on parle de cuisine argentine, l'asado est sans aucun doute le plat phare. Originaire des fertiles plaines de la Pampa, l'asado n'est pas seulement un repas, c'est un rituel social et une tradition profondément enracinée dans la culture du pays. L'Argentine est mondialement connue pour sa passion pour le football, où assister à un match est un véritable événement familial. Cette dévotion se respire dans chaque coin du pays, des graffitis représentant des scènes de football, aux enfants jouant dans les rues et les places. Et, bien sûr, l'Argentine a offert au monde certains des meilleurs joueurs de l'histoire, Diego Armando Maradona et Lionel Andrés Messi, deux légendes dont le talent et la magie ont laissé une empreinte indélébile dans ce sport. Mais l'Argentine, ce n'est pas seulement le football, pour les amoureux de la danse, le tango, né ici, est une autre icône culturelle. Ce genre musical, imprégné de mélancolie et de sensualité, est une expression artistique qui reflète la personnalité passionnée et profonde des Argentins, chaque mouvement étant chargé d'émotions intenses. Et s'il y a quelque chose d'aussi emblématique que le football et le tango en Argentine, c'est le maté. Considéré comme la boisson nationale, le maté est bien plus qu'une infusion, c'est une tradition et un symbole de la vie quotidienne. Les Argentins en sont véritablement amoureux, consommant environ 220 000 tonnes par an. Le maté est un rituel, une coutume partagée, et une saveur qui définit la nation. Parmi les plats incontournables de la cuisine argentine, on trouve chimichurri, une sauce polyvalente, verte ou rouge, faite de persil, d'ail, de vinaigre, d'huile et d'épices. Cet accompagnement est idéal pour sublimer la saveur des viandes grillées. Empanada, ce classique argentin se présente sous forme de petits chaussons salés, farcis généralement de viande, de poulet ou de fromage. Chaque région a sa propre version, faisant des empanadas un délice régional varié. Provolta, un plat simple mais délicieux composé de fromage provolone assaisonné et grillé jusqu'à ce qu'ils fondent et soient dorés. Servi chaud, il est parfait en entrée ou en accompagnement lors d'un asado, idéal à partager. Choripan, un savoureux chorizo grillé servi dans du pain, souvent accompagné d'une généreuse portion de chimichurri, un plaisir authentique pour les amateurs de street food. Alfajor, de délicieuses biscuits fourrés de dulce de léché et généralement enrobés de chocolat ou saupoudrés de sucre glace. Ces douceurs sont un emblème de la pâtisserie argentine et un cadeau populaire. Chacun de ces plats reflète la passion des Argentins pour la bonne cuisine et leur capacité à combiner les saveurs et les ingrédients de manière exceptionnelle. As-tu déjà goûté à l'un de ces délicieux plats argentins?
Ou peut-être as-tu eu la chance de visiter l'Argentine ou aimerais-tu le faire? Nous serions ravis d'entendre tes expériences et opinions. Partage tes histoires avec notre communauté dans les commentaires. Et si tu as apprécié ce voyage culinaire en Argentine, n'oublie pas de nous soutenir en mettant un j'aime et en t'abonnant à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Ne manque pas la vidéo qui apparaît sur ton écran. À bientôt, aventurier.